Nous sommes le mercredi 6 décembre, mais la nuit n'a pas pu le retenir. Johnny Hallyday est mort il y a quelques heures, le 6 décembre 2017, une date que beaucoup retiendront, tant il était l'idole des jeunes et des moins jeunes. Il est 6h30, tout de suite, un premier journal. Et bien sûr, le décès de Johnny est à la une de l'actualité. On retrouve tout de suite Estelle Collin et Sophie Berger-Finot. Bonjour, mesdames. Bonjour, Laurent. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil. Bonjour à tous, j'écris ces mots sans y croire et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus, ce sont les mots de Laetitia Hallyday. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. C'est ainsi que son épouse Laetitia a annoncé la mort de Johnny Hallyday. Une légende, un monument, une icône, les qualificatifs ne manquent pas. Johnny Hallyday est décédé donc cette nuit. La plus grande rockstar que la France n'ait jamais connue s'est éteinte à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Et c'est chez lui, à Marne-la-Coquette, que Johnny Hallyday s'est éteint. Nous retrouvons tout de suite notre envoyée spéciale Claire Colnet. Depuis quelques jours, Claire, il n'y avait plus d'espoir. Oui, en effet, l'espoir semblait de plus en plus mince. Depuis maintenant un mois, l'épouse de Johnny Hallyday, Laetitia, n'avait plus donné de nouvelles de la star. Un silence inhabituel qui alimentait de grandes inquiétudes autour de l'état de santé de Johnny Hallyday, qui, on le sait, luttait depuis maintenant un an contre un cancer du poumon. Alors depuis un mois, il vivait ici, dans sa maison de Marne-la-Coquette, près de Paris. C'est ici qu'il avait décidé de rentrer après sa dernière hospitalisation pour détresse respiratoire. Alors vous le voyez derrière moi, un important dispositif de sécurité devant les grilles de sa maison. Beaucoup de policiers stationnent ce matin pour préserver la tranquillité de la famille Hallyday et des voisins. Mais nous avons pu croiser quelques habitants, quelques badauds, évidemment tous très émus, très choqués par la disparition de la star. Ici, tout le monde connaissait Johnny Hallyday. Beaucoup l'avaient déjà croisé au hasard de ces rues. Et évidemment, sa disparition laisse ici un grand vide. Merci beaucoup Claire. Pauline Forgue a recueilli les réactions des premiers fans qui arrivent devant le domicile de Johnny Hallyday. Je vous propose de les écouter. J'avais envie d'être là, quoi. Je suis à côté de lui. Ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien d'être là. Je sais pas pourquoi. Il fallait que je sois là, quoi. Et je l'aimais beaucoup. Et puis, je pensais pas que j'allais pleurer, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, puis après, je suis venu là. Et puis là, c'est pareil, là, j'ai pleuré aussi. Puis maintenant, ça va mieux. Maintenant que je parle à des gens, ça va mieux. Mais bon, voilà. En près de 60 ans de carrière, celui qui restera à jamais l'idole des jeunes pour des millions de fans a vendu plus de 100 millions d'albums et traversé les époques, celles du rock'n'roll, des yéyés, puis la variété, avant de revenir aux sources du blues et du rock. Grégoire Tournon. Une star ? Non, la star de sa propre vie, plus qu'un chanteur, plus qu'un acteur en noir et blanc ou en couleur, Johnny, le plus riche des albums souvenirs. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Le jeune homme à la moto débarque à la télé en 1960 et Lynn Renaud présente un inconnu. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Ses premières scènes à Paris, ses premières grandes tournées en province, il devient une icône. À peine 20 ans, il est sur la route de la célébrité. Soutenu par le magazine Salut les copains, il devient le roi du rock'n'roll. À défaut de pénitencier, le service militaire. Une caserne en Allemagne et l'armée en profite pour faire un film de propagande. 1965, le mariage le plus glamour avec une autre star, Sylvie Vartan. Les amoureux se séparent. La vie de Johnny fait partie de la vie des Français. Il rencontre, chante, joue avec Nathalie Baye. Il épouse, divorce, épouse à nouveau Adeline. Se marie ensuite avec Laetitia. Les femmes, les enfants, David avec Sylvie, Laura avec Nathalie, puis Laetitia et Johnny adoptent Jade et Joy. L'envie de jouer, d'être vrai, le grand écran pour imiter son idole
Elvis Presley. Personnage de ciné, héros de romans noirs. Arriéré d'impôts, conflit avec sa maison de disques, accusé puis innocenté dans une affaire de viol. Il demande aussi la nationalité belge. Johnny se défend d'être un héros, mais c'est une bête de scène. 2000, 2003, 2006, des tournées à 1 million de fans. 2009, ses bulletins de santé font la une. Opération ratée de la hanche, complications, hospitalisation à Los Angeles. Il se relève et enchaîne les albums. Le temps qui passe, le bon vieux rock'n'roll revient et les copains d'avant sont là. Dutronc, Mitchell, les vieilles canailles. Amitié et partage sur scène. L'état de santé fait l'objet de toutes les attentions. En juin dernier, Johnny annonce qu'il souffre d'un cancer. Le combat contre la maladie, il le mène sur scène. Soutenu par ses proches et sa famille de fans. Selon Johnny, enfant solitaire, devenu idole, tout simplement. Jean-Philippe Smet était non seulement une star, mais l'un des chanteurs les plus populaires en France. Depuis des mois, ses fans retenaient leur souffle. Ambroise Duché a recueilli les premières réactions à cette annonce. Je viens juste de l'apprendre, j'étais dans un taxi et je l'ai entendu à la radio et je vous avoue, ça fait froid dans le dos, j'ai des frissons. Et on est tous tristes, je pense, aujourd'hui. Il y a une chanson, plus qu'une autre, qui vous a marqué durant votre moi, adolescence? c'est Diego. Diego et c'était aussi Berger derrière et celle-là, elle me prend les tripes. Il m'a bercé pendant quasiment toute mon existence, quoi, ouais. Ah ouais, ça m'a fait quelque chose ce matin. Effectivement, c'est une passe qui je tourne. C'est une vraie bête de scène, hein. Il enflammait les stades, hein, quand il faisait les concerts et voilà. Jusqu'au bout, il a tenu, quoi. Choqué. Désolé, choqué. C'est vrai qu'arrivé à un certain moment, de voir Johnny comme ça, une icône de la France. C'est comme les États-Unis, c'est Elvis Presley, et ici c'est Johnny Hallyday. 3h40, l'Élysée a salué un nom, une gueule. Emmanuel Macron a rendu hommage à Johnny Hallyday en affirmant que l'on avait tous en nous quelque chose du chanteur. Dans un communiqué publié par l'Élysée de Johnny Hallyday, je cite « Nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Il a fait une entrée en part d'Amérique dans notre panthéon national, ajouté le chef de l'État. Autre réaction, celle des personnalités recueillies en France comme à l'international. Le monde entier est ému à l'image de Céline Dion ou encore Patrick Bruel. Julie Poirier. Depuis l'annonce du décès de l'idole des jeunes, les réactions se multiplient sur Twitter. La chanteuse québécoise Céline Dion salue un géant du show business et une véritable légende. Tellement triste, écrit Patrick Bruel, 2 simples mots pour exprimer toute sa tristesse. Morane, elle, rend hommage au chanteur qu'elle croyait éternel. Pour Benoît Hamon, la France perd un monument national de la chanson et du rock. François Bayrou, lui, salue la carrière de Johnny, qui pour lui a réussi à fédérer les sensibilités et les générations. Les médias étrangers rendent aussi hommage au chanteur et à sa carrière. Le New York Times annonce Johnny Hallyday, l'Elvis Presley de France est mort. Tout comme le magazine Variety, qui titre « Le French Elvis est décédé ». Alors Johnny Hallyday, c'était aussi une machine à tubes, une discographie impressionnante depuis le début de sa carrière. Johnny Hallyday a enregistré plus de 1000 titres, 110 millions d'albums vendus. Retour sur une discographie exceptionnelle avec David Lefort. Je vous retrouve. Ah, visiblement, nous avons un souci. Alors, on va revenir sur cette discographie exceptionnelle tout de suite avec un peu plus tard dans le journal. Je vous propose de regarder une image exceptionnelle. C'était la dernière apparition de Johnny Hallyday en public avec Laetitia. Ils assistaient aux obsèques de Mireille d'Arc. C'était le 1er septembre dernier. Et tout de suite,
Nous allons revenir sur les épouses, bien évidemment, du chanteur Sylvie, Babette, Nathalie, Adeline et son épouse Laetitia. Les 5 femmes qui ont partagé la vie du chanteur, de la vie sentimentale mouvementée. Mais il y a un mariage qui a fait la une des journaux et des télévisions. C'est celui avec Sylvie Vartan. Ils étaient le couple star des années 60. On revient sur ce mythique couple avec Marie-Hélène Bolo. En la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet. À l'époque, la presse people n'existait pas. Pourtant, ce fut un mariage des plus médiatisés, avec bousculades, paparazzi, déchaînement de fans. C'était le 14 avril 1965. Johnny Hallyday épousait Sylvie Vartan. Leur idylle était à la une des journaux depuis longtemps déjà. Ils resteront mariés 15 ans. Leur fils David naît le 14 août 1966. Lui aussi sera chanteur. Sylvie et Johnny enchaînent les tubes. Ils enregistrent leur premier duo en 1973. En juillet 1980, ils se produisent ensemble sur scène pour la dernière fois. Cette année-là, ils divorcent. Mais leur fils et leur métier ne les ont jamais vraiment séparés. Quelques rumeurs sur sa nouvelle idylle et le 1er décembre 1981, à Los Angeles, Johnny se remarie. L'heureuse élue est une certaine Babette Etienne, mannequin et comédienne. On l'avait aperçue notamment dans Les Gendarmes et les Gendarmettes en 1962. C'est une grande chance d'avoir des comédiens comme ça pour vous aider et pour vous apprendre un petit peu à vous diriger surtout. Un mariage éphémère de 2 mois. À vous autres, hommes faibles et merveilleux. Sa relation avec la discrète Nathalie Baye en étonnera plus d'un. Ils se rencontrent sur une émission de télévision en 1982. Johnny lui dédiera cette chanson. Il nous faudra parler d'amour un jour. Avant l'erreur, le point de non-retour. De cette union naît Laura, le 15 novembre 1983. Malgré tout, entre l'actrice réservée et le chanteur survolté, la vie de couple ne résiste pas. 4 ans plus tard, Johnny épouse une très jeune femme qu'il connaît depuis qu'elle est enfant. Adeline Blondiot, la fille de son meilleur ami, le chanteur Long Chris. Elle a 19 ans. Ils divorcent 1 an plus tard, mais se remarieront en 1992 à Las Vegas, pour divorcer une nouvelle fois. Derrière le ciel, Adeline fait de l'ombre au soleil. Il venait de rencontrer Laetitia Baudou, un jeune mannequin. Il se marie le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine, cérémonie célébrée par un certain Nicolas Sarkozy. Une union sans enfant biologique, mais le couple adopte 2 petites vietnamiennes, Jade et Joy. Et ce seront elles finalement qui resteront avec Laura, les femmes de sa vie. Et comme je vous le disais, les réactions des personnalités affluent depuis ce matin. Je vous propose d'écouter Hugo Frey qu'on a joint ce matin par téléphone. Il avait occupé une place très importante dans ce qu'on appelle le show business, qui est quelque chose que, je sais pas, un gros mot, c'est un mot respectable. C'est un métier, il faisait très très bien son métier. Pour lui, c'était 200% sa vie. Donc il occupait une place très importante avec une voix formidable, une santé, une énergie incroyable. Mais il y avait beaucoup de talent. Johnny Hallyday, c'était aussi une machine à tubes, donc une discographie impressionnante. Et depuis le début de sa carrière, il avait enregistré plus de 1000 titres, 110 millions d'albums vendus. Retour sur cette discographie exceptionnelle avec David Lefort. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. 1960, Johnny n'est pas entré dans la vingtaine que déjà il écrit sa légende. Souvenir, souvenir sera son premier tube. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour. Suivra Retiens la nuit, écrit par Charles Aznavour. L'idole des jeunes gagne ses premiers galons d'interprète.
En moins de 10 ans, Johnny est devenu une star incontournable. Que je t'aime en 69 provoque à chaque concert l'hystérie de ses fans. En 76, ce sera Gabriel. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Puis viendra la période des concerts géants, avec un titre musclé. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. Au milieu des années 80, c'est l'émergence d'une collaboration avec Michel Berger et des ballades comme Chanteur abandonné ou Quelque chose de Tennessee. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bris. Quelque chose en nous de Tennessee est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui. 86, ce sera le retour à la scène et au show démesuré avec L'Envie. Johnny, c'est plus de 1000 chansons, 110 millions d'albums vendus et des spectacles qui restent pour beaucoup mémorables. Car Johnny, c'est avant tout une rockstar, un homme de scène. Parc des Princes, Stade de France, tournée à Las Vegas, Johnny bat des records d'affluence avec son hymne « Allumer le feu » en 1998. Gérald de Palmas composera pour lui le titre le plus vendu de son répertoire, 1 400 000 exemplaires, pour Marie, en 2002. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et tout au long de sa carrière, Johnny Hallyday s'était impliqué dans plusieurs campagnes présidentielles en soutenant Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et plus récemment Nicolas Sarkozy. Je vous propose de regarder ce reportage d'Alexandre Cara. Un soutien de poids pour Nicolas Sarkozy. Jamais Johnny Hallyday n'avait été aussi présent dans une campagne politique. Aussi, ce soir du 6 mai 2007, il ne cache pas sa joie. La France, la majorité, ont voulu un changement. On va l'avoir avec Nicolas Sarkozy. Je suis sûr qu'on va l'avoir. Nicolas Sarkozy tiendra parole. J'en suis certain. J'en ai encore parlé avec lui tout à l'heure. Il tiendra parole. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui aime sa famille. C'est un homme qui aime ses amis. Un homme qui aime tout ça ne peut pas trahir son pays. Un engagement de toujours à droite. Déjà en 1974, il soutient Giscard. Il est entré sur la scène de ma vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. En 1988, c'est aux côtés de Jacques Chirac qu'il s'engage. Dans un style, il est vrai, un peu lyrique. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Je vous propose qu'on aille jusqu'à... Avec Jacques Chirac, plus qu'un engagement, c'est une amitié qui ne se dément pas. De l'hôtel de ville jusqu'à l'Élysée, jusqu'à la Légion d'honneur. Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday. Mon cher Johnny, c'est pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Sa musique, elle, n'est ni de droite ni de gauche. À la fête de l'humanité aussi, Johnny Hallyday vole la vedette aux politiques. Johnny Hallyday, vous allez la voir. Et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue.
Lors des élections régionales de 1992, il fera même une brève apparition dans un meeting de Bernard Tapie. 4 ans plus tard, c'est une nouvelle amitié qui naît. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laetitia Marie-Christine Baudou, ici présente. Oui. Avec Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly, mais aussi fan de Johnny. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Laetitia et Johnny Hallyday. Alors, c'est sans surprise que lors de la campagne de 2007, aux côtés de Laetitia, il ne ménage pas son soutien au candidat Sarkozy. Cette année-là, Johnny aurait sans doute voulu chanter « On a tous en nous quelque chose » de Sarkozy. Et cette édition spéciale continue avec vous, Laurent. Johnny Hallyday, c'était la bande originale de toutes nos vies, toute la musique que l'on aime. Prochaine édition, 7h avec Nathanaël de Rinxin. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues. Oui, merci.